Salut tout le monde. Clara sourit. Elias avait compris. Venez, dit-elle, le menant à l'extérieur. Ils contournèrent le moulin jusqu'à un point où la rivière se divisait. Une partie de l'eau était habilement détournée vers le moulin par un canal, avant de rejoindre le cours principal un peu plus loin. Voici peut-être la leçon la plus importante, expliqua Clara. Le moulin ne cherche pas à utiliser toute la force de la rivière. Il prend juste ce dont il a besoin, puis il rend l'eau à son cours naturel. C'est une relation de respect, pas d'exploitation. Elias fut frappé par la simplicité et la profondeur de ce système. Ne prélever que le nécessaire, puis rendre. Une sagesse écologique avant l'heure, mais aussi une puissante métaphore pour la vie. Vous voulez voir la maison du meunier, proposa Clara. Ils traversèrent un petit jardin sauvage pour atteindre une modeste maison en pierre. À l'intérieur, une grande pièce avec une cheminée et des meubles rustiques dégageait une chaleur simple. Mon grand-père disait qu'il fallait toujours garder un œil sur la rivière, raconta Clara. Pas par méfiance, mais par respect, pour comprendre son humeur, s'adapter à son rythme. Elle s'approcha d'une étagère et en sortit un vieux livre relié de cuir. Son journal, dit-elle en le tendant à Elias. Il y notait ses observations sur la rivière, les saisons, la vie. Je pense que cela pourrait vous intéresser. Elias prit le livre avec précaution, touché par cette confiance. Après avoir exploré encore un peu, il prit congé, le précieux journal sous le bras. Cette nuit-là, installé confortablement, Elias ouvrit le journal. Une entrée datée du 15 mai 1952 attira son attention. Le meunier y décrivait une crue importante. Un jeune rival s'était moqué de sa prudence, lui disant qu'il perdait une occasion de moudre plus. Le meunier avait écrit « Je sais que la rivière n'est pas un serviteur qu'on exploite, c'est un partenaire. Prendre plus que nécessaire aujourd'hui, c'est risquer de tout perdre demain. » Le soir même, le moulin du jeune homme avait été endommagé. Le vieux meunier concluait. La vraie maîtrise n'est pas dans la domination, mais dans l'équilibre. Savoir quand résister et quand céder. C'est peut-être cela, la sagesse du meunier, et peut-être aussi celle de la vie. Elias referma le livre, profondément ému. Il réalisa qu'il avait toujours essayé de dominer les concepts, de les enfermer dans des systèmes rigides. Il avait traité les idées comme des objets à disséquer, pas comme des partenaires de danse. Il comprit que la sagesse ne résidait pas dans la conquête, mais dans l'harmonie, dans cette danse éternelle entre la force et la fluidité. Cette nuit-là, il s'endormit au son imaginaire de la roue du moulin, prêt à aborder sa propre vie avec un nouvel équilibre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. Merci de nous avoir rejoints.